On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous suggère différentes activités hivernales, intérieures ou extérieures, avec Tourisme Montérégie. Mais d'abord, une excellente nouvelle. Une nouvelle microbrasserie s'installe à Saint-Jean-sur-Richelieu et elle s'appelle Over Up. Vous savez que les bières artisanales sont devenues très tendance un peu partout au Québec et bien évidemment ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je prends mon propre exemple de comportement. Moi, j'avais cessé un peu de boire de la bière et depuis que j'ai découvert les bières de microbrasserie, j'ai découvert un nouveau monde, peut-être même à la limite qu'on boit peut-être un peu moins de vin maintenant, mais plus de bière et tant mieux. Et ici, localement, dans les dernières années, vous le savez, bon, on avait la Gabière, plus récemment le domaine Berthiaume, qui produit de la bière. On a aussi un comptoir comme Petite Frette qui est situé sur la place du marché, qui distribue des bières de microbrasserie. Et puis là, quelle bonne nouvelle de voir atterrir sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu une troisième microbrasserie qui s'appelle Over Up. On vous présente nos deux invités, les propriétaires. D'abord, Ricardo Rios, bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Patricia Rios, bonsoir et bienvenue. Merci. Bon, expliquez-nous, qu'est-ce qui fait que Over Up atterrit à Saint-Jean-sur-Richelieu? Ça fait que déjà, depuis février 2018, nous sommes sur le marché québécois. Et nous avons décidé d'habiter ici au Québec, sûrement. Et nous avons trouvé la ville de Saint-Jean. Ouais. Et c'était la ville que nous aimons habiter ici, sur le coin. Donc, on a commencé à faire des recherches où nous installer. Et ici, on était très bien reçus par les offices de la ville par rapport à les possibilités de s'installer ici. Depuis le début, on a eu beaucoup de support de la ville. Et ça se fait qu'on a réussi vraiment à démarrer les possibilités d'avoir une brasserie ici. Qu'est-ce qui vous a charmé à Saint-Jean-sur-Richelieu? On savait qu'il y avait le festival de bière de Chambly. C'était pour ça qu'on est venu à la région, dans la région. Et on a tombé amoureuse tout de suite parce qu'on pense que toute la rivière de Richelieu a un air comme Rio de Janeiro, ouais. qui est c'est d'où la on ville vient. d'origine, oui. Et on est tombé amoureuse avec tout le style de la ville, beaucoup de vélos, beaucoup de gens qui se promènent dans la rue, des bateaux et des jet skis. Le froid et la neige, ça vous fait pas peur, non? Non, ça ne nous fait pas peur. Non. Donc, c'est plutôt la chaleur qui nous fait peur un peu. Ouais. On avait d'habitude déjà d'habiter dans des régions froides. On avait déjà habité à Paris avant. Okay. Et moi, j'ai déjà habité en France dans des autres endroits, dans des autres opportunités dans ma vie. Donc, on avait connaissance de ce qu'on allait avoir ici et ça nous plaît beaucoup. Donc, ça nous plaît avoir quand même la saison d'hiver pour avoir les activités d'hiver à faire. Bon, juste avant de parler de bière, dernière question, parce que, bon, les gens comprennent évidemment que vous venez d'arriver ici. Qu'est-ce qui fait qu'on décide sur le plan personnel de quitter son pays d'origine, d'arriver ici, de travailler ici, de vivre ici? Bref, quelle est votre histoire de vie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé au Canada? Donc, de formation, moi, je suis ingénieur et j'avais déjà eu la possibilité dans ma profession d'habiter un peu partout au monde. On avait déjà habité à Paris, à Rotterdam, à des villes dans d'autres pays. Et ça se fait qu'on se sentait plus à l'aise quand on était à l'extérieur, quand on était ailleurs. Et le côté un peu de notre vie personnelle, choix personnel, comme vivre et choix de vie personnelle, on a trouvé que pour nous, ça nous faisait plus plaisir de trouver un endroit. Et en recherchant, on a pensé au Canada, on a fait nos recherches, on a fait nos visites aussi pour connaître. Et c'est vrai qu'on a tombé amoureux, ça nous a plu et on a décidé de venir, de déménager ici. Mais avant d'arriver au Québec, au Canada, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce que vous étiez à la base des amateurs de bière artisanale? Donc, on a toujours été. Moi, j'ai commencé avec les brassages, à faire de la bière de la manière amateur. Ça fait déjà 6 ans. Et on a commencé à discuter les recettes, à travailler ensemble plusieurs fois.
Et à Rio de Janeiro, donc, on a commencé même à faire d'organiser des petits concours de bière entre nous, que ça commençait à devenir de plus en plus grand. Et on avait des bières reconnues et tout le monde disait pourquoi pas, vous ne vous lancez pas, vous ne vous lancez pas. Et puis on s'est lancé au Brésil en 2016. Et le Mondial de la bière, c'est un festival franco-canadien qui ça se passe ici à Montréal, au centre-ville, depuis 26 ans maintenant. Et ils ont aussi une édition au Brésil, qui ça se passe déjà depuis, ça va faire la 10e année, peut-être cette année, ça va être la 10e. Et on a gagné 2 médailles d'or avec 2 recettes, donc la Easy et aussi la Dakar, qui n'est pas là, mais elle a gagné une médaille d'or à l'édition du Mondial au Brésil 2016. Et les organisateurs du mondial nous ont invités à venir présenter la bière ici au Québec. Et là, c'est l'histoire. Nous sommes venus présenter la bière. La réponse du public a été merveilleuse. On a été très bien accueillis. Tout le monde a aimé beaucoup. Par les presses, par les gens, par les connaisseurs des bières. Et on a eu l'invitation pour commencer à brasser ici, pour amener nos produits ici aussi. Donc, vous avez commencé donc, à brasser vos produits ici même au Québec, quoiqu'en ce moment, ils sont brassés du côté de Montréal. Ce moment-là, ils sont brassés du côté de Montréal. On fait ce que ça s'appelle, on fait de la brassage sous contrat, sous traitance. Et on brasse avec la brasserie Hochelag, ouais, qui produit aussi ses propres produits. Qui est très connu dans le domaine. Ouais. Oui, et ils ont aussi l'espace pour d'autres brasseries qui produisent avec eux. Nous sommes un d'entre les brasseries qui produisent avec Hochelag. Et ce sont eux qui nous ont invités au premier moment de brasser avec eux. Et on a fait ce qu'il fallait. Donc, vous avez déjà des produits brassés à Montréal avec la collaboration d'Hochelag, mais ultimement, l'objectif, c'est de brasser ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah ouais. À un moment donné, en expérimentant le marché ici au Québec et en ayant toute la réponse qu'on a eue par rapport à nos produits, on s'est dit qu'on pourrait se lancer quand même à avoir une brasserie. Donc, on a appris par rapport à nos possibilités, on a appris par rapport au choix du public, on a appris par rapport au goût des gens. Et on s'est dit, oui, on y va. Parce que moi, dans le fond, c'est ça, je vous ai découvert à 2 occasions la semaine dernière via Tite Frette, oui, qu'on connaît bien ici, avec Carl, entre autres. Oui. Et là, au début, il dit, ouais, goûte à cette bière-là, c'est une nouvelle microbrasserie à Saint-Jean. Là, je n'étais pas sûr d'avoir bien compris. Je dis, quoi, il y a une nouvelle microbrasserie? Il dit, oui, il y a une nouvelle microbrasserie. Puis là, je me suis mis à faire des recherches. Puis là, j'ai réécrit à Carl pour dire, c'est quoi le nom juste? C'est qui ces gens-là? Bon, puis même à la limite, depuis les dernières années, bon, avec la Gabière et Berthiaume, j'étais même étonné, moi, qu'il n'y en ait pas plus qui aient voulu s'installer dans une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, alors, bienvenue, on est content de vous voir. Et là, on en est maintenant à quelle étape? Parce que vous avez un local, je pense, dans le parc industriel sur la rue Godette. Oui. Mais là, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Oui, maintenant, on va commencer les travaux pour recevoir tous les équipements. Mais c'est le congé des fêtes, de la construction. Ouais. Donc, tout le monde va arrêter. Donc, en janvier, on va commencer les travaux vraiment. Et après les travaux, on va rechercher le permis de brassage. Donc, on pense, de production, pardon. On pense être prête pour ouvrir la fin de mars, début d'avril. Donc, ça voudrait dire qu'au printemps, aux alentours du mois d'avril, vous seriez donc en mesure d'être capable de produire vos bières ici, dans votre local à Saint-Jean. Oui. Et aussi recevoir tout le public de la région aussi, à venir connaître et en prendre, en acheter nos produits chez nous, maintenant chez nous, ce qui sera chez nous. Parlez-nous justement des produits là, que vous nous avez amenés ici aujourd'hui. Je vais les présenter à la caméra, vous allez pouvoir peut-être les décrire. Donc, celle-ci, l'Avant-Garde. Donc, qu'est-ce que c'est comme bière? Ça, c'est une collaboration qu'on a fait avec une brasserie de Montréal qui s'appelle Avant-Garde. C'est une style de bière qui est typiquement brésilienne, qui s'appelle Catarina Sour. C'est une bière sûre qu'on a utilisé un fruit qui s'appelle Corossol. Au Brésil, elle s'appelle Graviola. Donc, on a fait une blague, Graviolala. Graviolala. Et on a gagné une médaille d'or au World Brewing Awards, World Beer Awards, on a juste gagné cette médaille-là. Mais c'était juste une collaboratif.
Ça, c'est notre vedette, la Ouais. Hazy. New C'est- England? Oui, c'est une IPA de Nord-Est. Donc, une IPA, comme on les aime bien, à, à 6,5 d'alcool. Ouais. Ça, c'est notre vedette. C'est la bière que tout le monde aime. C'est celle que j'ai goûtée en fin de semaine avec laquelle je suis tombé un peu en amour. Bien fruité, couleur dorée, bien foncé, bien le côté easy. Elle a 50 du BU, donc elle n'est pas très amère, n'est pas Le trop juste milieu. sucrée. Ouais. C'est ça. Ensuite, Voilà. on a celle-ci. Ça, c'est la Mad Manu. Mad Manu. Elle est notre fille, notre Ouais. petite fille. C'est notre petite fille, la Manu, qui a 6 ans à présent. Et on l'a fait à son hommage. Donc, depuis le début de la compagnie, on avait une blonde qui s'était fait à l'hommage de la fille de notre maître brasseur. Et on s'est décidé qu'ici au Canada, il fallait qu'on lance une blonde aussi. Donc, on s'est dit, pourquoi pas on continue l'histoire des hommages à les enfants de la famille Over Up. Et c'est ça qu'on a fait. Une bière blonde de style américaine, donc la Mad Manu. Oui, côté bien, les oblongs, c'est des oblongs, ça ne se trouve pas trop. C'est un oblong qui s'appelle Belma, qui donne un côté fruité, bien fraise au nez. Et c'est tout nous. Est-ce que Manu a beaucoup d'attitude? Oui, vraiment. Et puis après ça, on a celle-ci, la Hopman. Ça, c'est une double NEIPA, double IPA de 8,5 elle a aussi notre coup de cœur du public. Bon. Donc là, vous allez commencer, parce qu'on vous a vu donc en fin de semaine avec des dégustations ici au marché de Noël. Oui. Donc là, vous allez commencer tranquillement, pas vite, à vous installer, faire connaître les produits. Oui. C'est ça un peu le plan de match des prochaines semaines? Oui, c'est ça. On n'a pas, c'est une période que quand même, on ne peut pas trop se tomber à développer de nouvelles recettes, de nouveaux produits. Donc, on va garder ce qu'on a à présent pour l'instant. On va développer du projet de la brasserie, faire tout ce qu'il faut pour s'installer et commencer à produire. Et à ce moment-là, on va commencer à discuter de nouvelles possibilités, de nouveaux produits, de nouvelles recettes. Ça que plaît peut-être rechercher quelque chose qui plairait plus au public local et tout ça. Donc, une nouvelle microbrasserie s'installe à Saint-Jean-sur-Richelieu, Over Up. Donc, dans les prochains mois, quelque part au printemps, la production se fera ici localement sur la rue Godette, dans le parc industriel. Et bien sûr, le public sera invité. Mais probablement que dans les prochaines semaines, vous allez être un petit peu partout, puis on va pouvoir commencer, bien sûr, à déguster vos produits. Puis vos produits doivent déjà être chez Tite Frette sur la place du marché. Tite Frette, Pasquier, les IGA aussi. Et j'ai une nouvelle. Oui. On va faire une bière collaborative avec la Gabière en janvier. OK. Donc, un autre projet à venir aussi. Oui. Bien, intéressant. Bien, merci beaucoup. Félicitations, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente et on vous parle des activités hivernales qu'on peut faire via Tourisme Montérégie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. François, cette semaine à Sport Express, de la grande visite, mon ami. Monsieur le maire Alain Laplante qui vient faire le bilan 2 ans après son élection. T'as sorti tes gants? J'ai sorti mes gants, mais juste pour confirmer, il n'y en aura pas besoin. Pas encore moins de son masque. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Dans quelques jours, on va célébrer Noël. Ça sera bien sûr une période de congé scolaire. Et là, les gens vont se demander, bon, qu'est-ce qu'on fait
durant cette période-là, activité extérieure, activité intérieure aussi dans certains cas. Parfois, il y a des redoux ou parfois aussi des tempêtes ou un gros froid où c'est pas très agréable. Bref, il faut un peu regarder les deux possibilités. Avec nous pour en parler, deux invités pour des suggestions. François Trépanier, qui est directeur des communications chez Tourisme Montérégie. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Accompagné de Laurent Delantier, qui est agente aux communications chez Tourisme Montérégie. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir, Eric. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait dans le temps des fêtes, qu'on soit en famille, des adultes, intérieurs, extérieurs, bref, là, on s'amorce, il y a 2-3 semaines où les gens vont avoir des congés, tout ça. Bref, qu'est-ce qui doit nous venir en tête quand vient le temps de se dire il faut des activités pour meubler le temps durant le temps des fêtes? Bien là, lorsqu'on est venu à l'entrevue, Laurent et moi, on s'est dit, bon, là, on regarde à l'extérieur, puis est-ce qu'on va pouvoir parler de patinage? Est-ce qu'on va pouvoir parler de glisse, de sport de glisse? Mais là, il y a un peu de neige, là. Il y a un peu de neige qui s'en vient. Donc, tu sais, c'est sûr, lorsqu'on pense à la Montérégie, on est reconnu pour les activités extérieures. Juste pour mettre les gens dans le contexte, la Montérégie, on a 10 millions de visiteurs par année et tu en as 5 millions, c'est juste en période hivernale. Quand même. Oui. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Les gens ne le savent pas. Souvent, on parle que le printemps, l'été, vraiment la saison des vacances, les gens viennent en Montérégie pour l'été, mais il y a autant de monde qui viennent en hiver qui viennent en été. Qu'est-ce que tu englobes durant l'hiver? Bon, j'imagine ski Saint-Bruno, c'est un exemple. Absolument. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Bien, qui sont vraiment populaires. On a nos deux parcs de la CEPAC. On a le parc national du Mont-Saint-Bruno, qui est le parc le plus achalandé au Québec dans les parcs de la CEPAC. On a le parc national des îles de Boucherville aussi, qui est vraiment un endroit magnifique. Mais avec notre proximité de Montréal, c'est facile de faire une sortie. Il y en a pour tous les goûts. Tu l'as parlé tantôt en intro. S'il ne fait pas beau, bien, on a une variété de musées, on a une variété d'activités intérieures. Donc vraiment, là, pour les familles, pour les couples, c'est vraiment la région à proximité de Montréal où les gens peuvent tout faire. Là. Bon, si on parle justement d'activités hivernales, mis à part peut-être les sports de glisse comme ski Saint-Bruno, il y a toujours une station aussi à Rigaud. Absolument. Ça existe toujours. Oui. Ou encore les parcs de Saint-Bruno et de Boucherville. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi à l'extérieur durant l'hiver en Montérégie ou durant le temps des fêtes? À l'extérieur, bien, c'est ça. On a tous les parcs que François a nommés. On a des parcs aussi plus gros comme le parc régional Saint-Bernard qui est pas loin d'ici. Ouais. Puis il y a plein d'activités autres qu'on ne connaît pas, comme du disque golf qu'on peut faire à l'extérieur. Durant l'hiver? Durant l'hiver, oui. Il y a 14 trous sur 18 qui sont ouverts. C'est à quel endroit, ça? C'est à Saint-Bernard-de-la-Colle, au parc régional. Okay. Oui, Saint-Bernard, exactement. Donc, puis la glissade sur tube qu'on peut faire aussi avec une remontée mécanique. Des parcours d'orienteering aussi, donc avec une boussole, une carte. C'est pas habituel qu'on peut faire ça à l'extérieur, donc c'est des belles alternatives autres. Il y a une nouveauté aussi cette année que tu parlais, c'est les trottinettes de neige. Oui, c'est trottinettes de neige aussi au parc régional Saint-Bernard également qui vont avoir lieu. Est-ce qu'on peut encore se louer des raquettes genre à Saint-Grégoire ou au Mont-Saint-Hilaire? Je ne sais pas, c'est-tu encore de mise, ça? Je sais que dans les parcs de la CEPAC, la location de raquettes est disponible. Ouais. Je pense que du côté du Mont-Saint-Grégoire, on ne loue plus de On raquettes. a fait ça un certain temps. Même chose du côté de Saint-Hilaire. Je pense qu'il n'y a pas de location. Mais les en tant que sentiers tel. demeurent accessibles. Absolument, Oui. absolument. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça aussi, ça peut être une activité aussi pour aller se promener, là. Oui, aller à la montagne, c'est bien. Puis, tu sais, du côté de Mont-Saint-Grégoire, là, c'est une montagne qui n'est pas vraiment difficile à monter, si tu permets l'expression. Donc, il y a moyen d'aller passer du bon temps à Mont-Saint-Grégoire, aller faire une petite visite du côté des soins corporels L'Herbier aussi. Oui. On a besoin de crème des fois, hein, l'hiver, la aide peau, un peu. donc bel endroit. Et là, disons qu'il fait moins 20 ou encore qu'il fait plus 10 avec de la pluie. Bref, si on se cherche des activités à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a comme suggestion sur le terrain de la Montérégie? C'est sûr qu'on a plein de beaux musées, entre autres pour le temps des fêtes. là, C'est une belle occasion d'y aller à Exporail à Saint-Constant. François a d'ailleurs été ce week-end avec ses enfants, donc c'est tout décoré pour Noël. Il y a un petit train miniature en dessous du sapin de Noël. On a un train miniature aussi à l'extérieur où on peut aller se promener, donc avec la neige, ça peut être super magnifique. Les parents autant que les enfants peuvent le faire. C'est un super beau musée. Sinon aussi, on a le musée d'archéologie de Roussillon à la Prairie. C'est gratuit pour les enfants, donc aller faire une visite. Ils font aussi des simulations de fouilles archéologiques. Il va y avoir des contes de Noël aussi qui vont être faits pendant le temps des fêtes. Donc, c'est des belles activités à faire avec les enfants. On a plein d'autres activités à l'intérieur aussi, comme canyon escalade. Donc, si on veut bouger, c'est à partir de 4 ans. Les enfants de 4 ans peuvent s'initier à l'escalade. C'est le plus lumineux centre qu'on a au Québec. Il est super haut. Également B-Fly aussi pour les enfants. On a Laser Game qui se trouve au quartier 10-30. Ouais. Donc, plein de belles activités comme ça à faire à l'intérieur.
Oui, c'est ça, les jeux d'évasion, puis ces trucs-là, là, évidemment, ça donne comme une tendance intéressante. Ou même ici, localement, pour les enfants, comme Machin Chouette ou des centres comme ça. Absolument. Bref, il y a toujours moyen de trouver des activités à l'extérieur. Bon, évidemment, toujours le traditionnel cinéma, mais une fois qu'on a vu où il y a 2 films dans le temps des fêtes, on ne sait jamais sur quel genre de météo aussi on va tomber. Donc, Mais tu sais, juste d'aller se promener à l'extérieur, tu sais, on regarde ici Saint-Jean-sur-Richelieu avec le vieux Saint-Jean, qui est un endroit magnifique. Tu sais, aller prendre une marche, aller profiter des cafés, aller profiter des restaurants. Ici, il y a le musée du Haut-Richelieu qui est hyper intéressant aussi pour les gens qui ne sont jamais allés. Aller faire un tour. Il y a le marché public quand même durant l'hiver qu'on peut expérimenter. Donc, le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu, en particulier le Vieux-Saint-Jean, est extrêmement attrayant. On a eu beaucoup... J'ai comme l'impression qu'on a eu beaucoup de marchés de Noël. En fait, je ne sais pas s'il y en a plus qu'avant. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Oui, bien oui, je pense que ça se développe vraiment de plus en plus. Là, oui. Il y a des marchés de Noël dans toutes les villes. Il y en avait à Longueuil, il y en avait à La Prairie, il y en avait un peu partout à Saint-Bruno. Oui. Oui, c'est quand même près de 9000 personnes, je pense, qui sont venues ici à Saint-Jean là, pour les 2 week-ends. Presque toutes les villes font maintenant leur propre petit marché de Noël. Ouais. Et d'ailleurs, les gens ont peut-être pu acheter des petits trucs. D'ailleurs, vous nous avez amené des trucs ici sur la table parce que, bon, on est encore à quelques jours de Noël. Parfois, si les gens n'ont pas encore trouvé, tu sais, des fois, on veut faire un cadeau à la belle-sœur ou je ne sais trop, puis là, on ne sait pas trop quoi acheter. Puis bref, là, vous nous avez amené des petits trucs ici. Ça se met bien dans des bonnes Noël, ce qu'on vous a Oui, c'est des bonnes Noël ou comme cadeau d'hôtesse quand on est invité pour les réceptions là. Pendant le temps des fêtes. C'est des belles ici, suggestions. vous nous avez amené, je veux quand même les sortir de la boîte parce que... Il faut y toucher. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est pas une patate, là. Je vais laisser Laurent m'en parler. C'est des balles de sécheuse, en fait, qui viennent de Alpaga du domaine Poisson, qui est à Mont-Saint-Hilaire. Donc, les balles de sécheuse, il y en a 3. On les met dans la sécheuse. Ça remplace l'assouplisseur. C'est écologique. C'est fait à la main. On peut l'utiliser pendant 500 séchages et plus, même. Donc, c'est vraiment un beau cadeau. Tout le monde est assez impressionné quand il voit ça, oui. Est-ce qu'on sait pourquoi ça en prend 3? Non, je n'ai pas. Ça, c'est la question. Je n'ai pas de détails, mais je crois que c'est pour l'efficacité, ça enlève la statique aussi. Ouais. Donc, ça doit être. Donc, en alpaga. Oui, les alpagas, on en a beaucoup à Montérégie, des fermes d'alpaga. C'est hyper reconnu. Les gens aiment ça, aller voir ça. Ils font des beaux produits. C'est des bons produits, oui. C'est les bas qui respirent le mieux, mais qui sont en même temps les plus chauds. Ils font aussi des savons feutrés, donc c'est des savons que tu as comme la débarbouillette d'intégrer qui est en fibre d'alpaga. Un peu rugueux. Mais puis ça dure plus longtemps qu'un savon normal, puis c'est écologique en plus. Donc c'est plein de belles idées qu'on ne connaît pas qui peuvent être donc, allez faire un tour peut-être. Donc, balle de sécheuse, bon pour ça, mais donc tous les produits liés donc, aux alpagas là, un peu disponibles ici. Là, vous nous avez amené aussi ceci. Oui, bien, la Cabosse d'Or, endroit extrêmement reconnu, chocolaterie. Alors, on a apporté un petit chocolat chaud fait maison que les gens peuvent se procurer du côté de la Cabosse d'Or. Tant qu'aller faire un tour là-bas, c'est difficile de ne pas acheter de chocolat. Hein. Oui, on va acheter du chocolat chaud, mais c'est vraiment des bons produits du côté d'Otterburn Park. Et je tiens à dire aux gens que lorsque vous passez par la Maison du tourisme au quartier 1030, on a une belle variété de produits également qu'on vend, que ce soit des cadeaux d'hôtesse, des cadeaux pour mettre sous le sapin. Là, on a vraiment une belle variété de produits du terroir. On peut faire des paniers sur mesure également. Absolument. Et le bureau au 1030 de Tourisme Montérégie, durant le temps des fêtes, il est ouvert à quel moment? Il est ouvert pas mal à tous les jours, je pense. Hein? Nous, les bureaux administratifs sont fermés jusqu'au 6 janvier, mais les bureaux de Tourisme Montérégie, outre la journée de Noël et les jours fériés, absolument, le bureau est ouvert pour que les gens puissent venir nous visiter. Parce que parfois, les gens se donnent des cadeaux à Noël, mais des fois, ça peut être aussi pour le jour de l'an. Oui. Donc, si les gens s'arrêtent au bureau de Tourisme Montérégie pour aller chercher des infos ou peut-être encore une fois aller chercher certains produits. Certainement. Bon, là, il y a la période des fêtes, mais dans quelques semaines, il va y avoir des activités, des carnavals, du hockey d'antan. Bref, qu'est-ce qu'on a au menu là, dans les prochaines semaines, janvier, février, en termes d'activités hivernales? Bien, ici, du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, on en a parlé un peu. Il y a l'hivernal des Montgolfières qui va être à sa première édition. Donc, les gens ont vraiment hâte de venir voir ça. Je vais en parler justement, ça, des envolants Montgolfières, parce que nous, ici à Saint-Jean, on est habitués, mais les gens qui vont nous regarder sur YouTube d'un peu partout ne sont peut-être pas habitués d'entendre, Éric, toi et moi, on connaît bien ça, mais que les ballons peuvent voler en hiver. Hein, on peut voler plus longtemps, on peut voler à n'importe quelle heure de la journée. C'est vraiment agréable, il n'y a pas de thermique dans l'air, on se fait réchauffer par le brûleur, on s'habille chaudement comme si on allait faire du ski. Et, écoute, on peut voler là, des heures durant l'hiver. Donc, l'expérience vol à Montgolfière est vraiment une expérience à expérimenter durant l'hiver. Tu l'as dit, du côté de Venise, en Québec,
Le hockey d'antan qui s'en vient également début février. Tant qu'aller faire un tour à Venise, il y a un beau spa, hein, le Noah Spa du côté de Venise, avec la pêche sur la glace également. Venise, en Québec, est un petit coin peut-être un petit peu plus méconnu pour les gens d'un peu partout. Nous, on le connaît mieux, mais vraiment là, un endroit à découvrir. Puis, écoute, il y a même du fat bike cet hiver aussi à Venise, en Québec. Absolument. Ouais. Ils ont des beaux sentiers également, beaux coins à On découvrir. peut en faire sur le lac. Oui. Ouais. Sinon, léger. j'en parlais justement avec Laurent, une activité intéressante cet hiver, la centrale hydroélectrique de Beauharnois qui est ouverte, je pense, à tous les dimanches. Oui, tous les dimanches, il y a des visites, 3 visites par jour, je crois. Donc, on peut réserver, puis C'est gratuit. C'est gratuit, c'est Ouais. impressionnant, très C'est impressionnant. Moi, je l'ai fait 2 fois. J'ai fait une fois jeune, puis une fois avec mes enfants qui étaient là. Mais ça reste, oui, c'est une installation où, tu sais, pour les gens même qui ont peut-être visité Manic ou la baie James ou je ne sais trop, évidemment, on est à plus petite échelle, mais c'est pas très loin. Puis ça reste quand même encore d'actualité aujourd'hui de voir l'installation de Beauharnois, là. Oui, puis de comprendre comment ça fonctionne. Puis c'est large comme 3 tours Eiffel. Je crois que ça filtre l'eau comme 3 piscines olympiques par seconde. C'est super impressionnant, là. Donc, on apprend beaucoup de choses. Oui, Hydro-Québec ont des belles activités activités éducatives. On a l'Électrium du côté de Saint-Julie également qui est ouvert aux familles. Il y a beaucoup d'activités. C'est gratuit aussi. Ouais. Alors, tu sais, les gens recherchent ça, là, c'est intéressant. Ça, dans le fond, ça veut dire c'est qu'il y a moyen de trouver des activités intérieures ou extérieures à petit coût ou même dans certains cas gratuits. Donc, il y a moyen d'occuper l'agenda, là. Moyen d'occuper l'agenda, que ce soit en famille, que ce soit en couple, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il ne faut pas oublier, hein, la Montérégie également au niveau de l'agrotourisme, on est très fort, hein, la route des cidres, la route des vins de la Montérégie. Allez vous promener, allez rencontrer nos producteurs, ils ont des belles histoires à raconter. Et tout ceci va culminer, bien sûr, à l'ouverture des cabanes à sucre à la fin du mois de février. Ça va s'en venir vite! Oui. Parce que ça aussi, il y a pas mal de visiteurs annuellement. Ah, absolument, absolument. C'est 800 000 visiteurs qui viennent pour le temps des sucres, puis d'année en année, ça augmente, donc on approche le million. Alors, si vous désirez obtenir des renseignements, allez sur le web à montérégie-justeparfaite.com. À vous deux, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes. Merci à vous aussi. Merci à toi aussi. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Au retour des fêtes, lundi le 6 janvier, collecte de sang organisée du côté d'Iberville au pavillon Mille-Roches. Donc, on vous le rappelle, donner du sang, c'est un don de vie. À chaque semaine, on vous présente un résumé des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et le dimanche matin, 9h30, et il y en a un dimanche qui vient, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.